Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va voir le montage d'une émergente de Baitis. Donc cette émergente je la monte avec deux tailles d'hameçon. Donc là en l'occurrence un 18 en fin de fer en standard ou un 16 en fin de fer standard aussi. Donc pour la monter cette Baitis il va nous falloir du fil fin. Donc là ça sera un 12-0. Alors soit couleur noire ou soit couleur marron. Il va nous falloir de la pelle de Limousin. Donc je vous conseille le Limousin parce que vous avez vu sa brillance. Voilà, on peut le monter en pardo, mais je vous conseille plus le Limousin. Donc il va nous falloir aussi un tinsel couleur or, fin. Et aussi une petite plume de canard. On va prélever quelques fibres. Du dubbing, alors d'écureuil, en 4 couleurs, donc parce que la Baitis, l'émergente de Baitis, je la monte en 4 couleurs. Donc soit en olive, soit en marron, soit en gris ou en noir. Alors voilà les petits sachets, Baitis olive, et ça donne cette couleur là. Donc là en l'occurrence on va la monter en noir. Donc pour ça on va prendre notre fil de montage, on va faire nos premiers enroulements, on va revenir un petit peu devant. Là on va couper l'excédent. Et là on va prélever quelques fibres de plume de canard et quelques fibres de pardo pour faire l'aile. Parce que j'ai mis accrocher les ailes avant. Donc là je les avais déjà préparées. On va régler la distance. Donc normalement, enfin c'est pas normalement, notre aile ne doit pas être plus grande que la longueur du corps. Voilà. Ici on va revenir vers l'arrière. Donc notre aile est montée. On va couper notre excédent. On va revenir jusqu'à l'arrière. On va reprélever une pincée de fibres de pelle de Limousin pour faire nos cercles. Là c'est pareil, vous voyez, une petite touffe où il y a une bonne dizaine voire quinzaine de fibres dedans. On la bloque, on va jusqu'à la courbure et là on va régler notre montage où nos cercles ne doivent pas être plus grands que notre corps. Voilà. Là je passe par dessous avec mon fil de montage, je tire en remontant vers le haut et là j'enroule pour sécuriser. Et si vous regardez bien, ça m'a relevé les fibres vers le haut et ça me les a mis aussi en éventail. Là je refais un tour pour la sécurité. Je vais prendre ma fibre de tinsel couleur or que je place derrière. Je vais faire 2 tours pour la tenir et la mettre en sécurité. Voilà. Et là je vais prendre ma poix. Voilà. Le dubbing noir, parce qu'on a dit qu'on la faisait en noir. Donc le dubbing, je vais l'étaler sur 2, voire 2 cm, ouais, 2 bons centimètres, pas plus. Et en mettant le plus vers l'arrière que vers le haut, que devant. Là, je vais en mettre moins ici, et je vais en mettre plus derrière. Donc là, je commence à le twister. Voilà, entre les doigts. Comme la poêle le tient bien, vous voyez, ça donne ça. Hop, on va rapprocher un petit peu. Voilà ce que ça donne. Alors on peut lui faire un dubbing loop, un fil fendu, c'est comme ça vous arrange. Voilà, moi je commence mes enroulements, vous voyez, je recontinue à twister avec mes doigts et je tire en même temps sur ma fibre pour qu'elle soit bien emprisonnée sur mon hameçon. Et là j'enroule en conique. Mon corps faut qu'il soit conique. Là, je vais m'arrêter ici, juste derrière mon aile. Je vais enlever l'excédent. Voilà, j'ai refait un tour de sécurité. Je prends mon tinsel, je le roule en spire non jointive
est bien séparé. Donc pour un hameçon de 18, vous allez voir que 3 tours suffit amplement. Voilà, je coupe mon excédent de fibre, je prends mon aile que je rabats vers l'arrière en appuyant bien dessus pour donner un effet éventail. Je la tiens bien vers l'arrière et là je commence à monter ma tête et à pincer le retour de ma plume pour que mon aile, voilà, comment elle soit. Là j'ai remonté pour éviter que mon fil se déplace et sorte de devant l'œillet. Là je vais faire le nœud final. Voilà, en faisant bien attention de ne pas boucher l'œillet. Parce que quand on le bouche avec de la colle, c'est pas compliqué, on le débouche avec un gros hameçon ou une aiguille. Si on n'en a pas au bord de l'eau d'aiguille, on prend un hameçon comme je vous ai dit là. Et là sur place au montage, il y a toujours moyen de déboucher avant de mettre ça dans la boîte. Donc là je ramène mes doigts vers l'arrière, les fibres, je les protège. Un coup de briquet pour brûler tout l'excédent. Vous avez vu que là mon œillet est débouché. Hein. Là je vais prendre mon aiguille. Un petit peu de cyano et on va sécuriser le tout. Donc, je mets une petite goutte sur mon aiguille et là c'est parti, je sécurise mon nœud et mon montage en faisant le tour. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, mon aile devant est bien en éventail. Elle ne dépasse pas la longueur de mon corps. Hop, je vais vous la remettre droite. Donc voilà, une petite baïtis, une émergente de baïtis. Bon montage à tous!